Tu nous enfermes là-dedans. Bonne arrivée, monseigneur. Bonjour, bonne année. Merci. Je veux, hein. C'est où là ça? Bonjour, monseigneur. Bonjour. Nous accueillons et saluons l'arrivée de son Excellence, Monsieur Patrick Daouda Mouyama, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des transferts technologiques, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique. Et aussi présent le secrétaire de l'Annonciature
Monseigneur Grégoire, chargé d'affaires. Nous allons donner la parole à son Excellence Monseigneur Dominique Bonnet, évêque émérite de Louvain, pour l'ouverture du rassemblement par la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions pour notre assemblée. À l'ouverture de notre nouvelle assemblée plénière, Seigneur, que vienne le jour où nous tous, que tu as choisis et envoyés pour remplir la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint, nous vivions d'une vraie charité, que nous travaillions main dans la main pour semer partout la paix, la justice, l'amour. Que vienne le jour pour nous, Seigneur, où prendra fin toute querelle d'influence, de préséance. Le jour où, t'aimant plus que tout, nous n'aurons qu'une seule passion, annoncer ta mort et ta résurrection pour le salut et la joie du troupeau que tu nous as confié. Que vienne le jour, Seigneur, où brûlés par le feu de l'Esprit, nourris d'un même pain de vie, nous serons prophètes
du Très-Haut pour nos frères et sœurs d'aujourd'hui. Oui, Seigneur, que vienne ton jour, le jour où nous serons un comme toi. Tu es un avec ton Père du ciel. Amen. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. que Marie, reine du Gabon, patronne du Gabon, nous accompagne dans tous nos travaux. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons donner la parole au proviseur de l'institution Immaculée Conception. Excellences, Messeigneurs archevêques et évêques, Monseigneur le chargé d'affaires de l'Annonciature, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, Révérend Père, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, Révérend Père, directeur national de l'enseignement privé catholique, Révérend Père aumônier national, Mesdames et Messieurs, en vos titres, fonctions, grades et qualités. L'honneur m'est choix en qualité de proviseur de l'institution Immaculée Conception, cadre choisi pour abriter les travaux de la conférence épiscopale qui se tient au Gabon du 4 au 10 janvier 2021, de souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'épiscopat gabonais, aux représentants du Saint-Siège, à Monsieur le ministre et sa délégation, ainsi qu'à tous les participants présents dans cette assemblée. Et comme le temps s'y prête, je vous adresse en même temps mes vœux de santé, de longévité et de prospérité au cours de l'année 2021 naissante. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier la conférence épiscopale d'avoir porté son choix, une fois de plus, sur notre institution pour la tenue des présentes assises. Aussi, je vous prie d'ores et déjà de bien vouloir nous excuser pour les manquements éventuels que vous pourrez constater ici ou là. Pour ma part, je suis convaincu que la fertilité intellectuelle qui caractérise notre enceinte, suscitée par la bienveillance de la Vierge Marie Immaculée, notre Mère protectrice, permettra au présent conclave disais-je, d'augurer des lendemains féconds à notre ordre d'enseignement, du reste, partenaire légendaire de l'État gabonais en matière d'éducation et de formation. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'institution Immaculée Conception, par ma voix, vous réitère la bienvenue et souhaite de fructueux travaux à tous les participants pour que vive le partenariat entre l'Église catholique et l'État gabonais. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons écouter le directeur national de l'enseignement catholique.
Monseigneur le chargé d'affaires d'annonciature apostolique, représentant le nonce apostolique au Gabon et au Congo, Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, vice-président de la conférence épiscopale du Gabon, Excellence archevêque et évêque membre de la conférence épiscopale du Gabon, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, chers confrères dans le sacerdoce, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les intendants, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 28e session ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon. Au cours des 2 premières journées de cette session ordinaire, nos pères évêques nous invitent à mener une réflexion sur le thème « Administration des biens de l'Église » cas des lycées et collèges catholiques. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, c'est pour nous un honneur et une joie de vous accueillir ici à l'institution Immaculée Conception. Votre présence parmi nous prouve combien aucune question ayant trait à l'éducation ne vous laisse insensible. Nous vous remercions de vous être rendus disponibles. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors de la session extraordinaire consacrée à l'éducation catholique tenue au mois de mars 2020 à Libreville, nous avions entrepris d'examiner les rapports entre l'Église catholique et l'État en matière d'éducation et conformément à l'accord entre le Saint-Siège et la République gabonaise en matière d'éducation. À l'issue de ces travaux, nous nous sommes dotés de 3 textes que les évêques ont adoptés au mois d'octobre 2020 à OIM. Il s'agit du décret portant création et fonctionnement du Conseil d'enseignement catholique au Gabon, de la charte de l'enseignement catholique au Gabon, du répertoire des établissements catholiques du Gabon. C'est dans le sillage de cette première réflexion que nous citions le thème de nos travaux, administration des biens de l'Église, cas des lycées et collèges catholiques. Partant du constat que l'enseignement catholique n'a plus depuis des décennies procédé à de nouveaux investissements et au regard de la situation économique actuelle, la conférence épiscopale nous invite à réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour arriver à surmonter les obstacles au développement de nos structures. Avant de nous poser la question de savoir comment trouver de l'argent pour arriver à financer de nouveaux projets, il nous a paru opportun de revisiter la façon dont les ressources générées dans les établissements du second degré sont gérées. Il s'agit en définitive de lever le voile sur la gestion des biens pour l'orienter vers la recherche du développement de nos structures. Pour des raisons de transparence, la création des conseils d'administration des lycées et collèges catholiques apparaît comme une urgence et la formalisation des procédures de gestion comme un outil indispensable pour atteindre les objectifs que nous voulons bien nous assigner. Enfin, pour faciliter le contrôle interne dans nos établissements, une uniformisation, c'est-à-dire une informatisation de toute la chaîne des opérations est nécessaire. De vous tous, chefs d'établissement et intendants, j'attends que votre participation à ces travaux soit des plus actives,
car en définitive, c'est à vous que reviendra la responsabilité de la mise en œuvre des décisions qui auront été actées par la conférence épiscopale. À tous et à chacun, je vous souhaite d'excellents travaux, de fructueux travaux. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation, Excellences les évêques ordinaires émérites du Gabon, Madame et Messieurs, je suis heureux de pouvoir être ici et de représenter le nom apostolique à cette assemblée plénière de la conférence épiscopale gabonaise, qui a pour thème administration des biens de l'Église, car des lycées et collèges catholiques. Bien que le thème semble quelque peu orienté vers les questions matérielles et économiques, l'éducation des nouvelles générations gabonaises est sans aucun doute au cœur des préoccupations de la conférence épiscopale gabonaise. Cette question est très sérieuse, car elle concerne l'avenir de la nation et aussi de l'Église. L'Église catholique au Gabon a une très longue tradition et une profonde expérience dans ce domaine et est toujours ouverte à la collaboration avec l'État. Un des fruits de cette collaboration est la convention entre le Saint-Siège et la République gabonaise sur les statuts de l'enseignement catholique et la convention de partenariat en matière d'enseignement supérieur entre le ministère de l'enseignement supérieur de la République gabonaise et la conférence épiscopale. Cette collaboration est plus nécessaire que jamais, en particulier en ces temps où nous voyons comment la pandémie Covid-19 dévaste divers aspects de la vie de chaque société, n'épargnant personne, et affecte donc aussi le domaine de l'éducation, privant les élèves de l'accès à l'école et d'enseignement adéquat pendant de nombreux mois. J'espère donc que cette rencontre d'aujourd'hui nous permettra de renforcer et améliorer la collaboration sous-mentionnée dans un climat de confiance, de sincérité et de la compréhension mutuelle. Merci. On a écouté l'allocution de son le ministre. Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique, Excellence, Monseigneur l'évêque de Yem, Excellence, Messeigneurs, archevêques et évêques, Monsieur le secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, révérends pères, révérends sœurs, mesdames et messieurs les responsables des lycées et collèges catholiques, distingués invités en vos grades et qualités. Ministre en charge de l'Éducation nationale, et à ce titre, hôte de votre auguste réunion, j'éprouve un intérêt considérable à prendre une part active à cette cérémonie de lancement solennel des travaux de la 23e Assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon. L'honneur qui me combe d'être parmi vous, précisément au 4e jour de l'année nouvelle, me conduit à m'acquitter avant tout des nobles devoirs à votre égard, celui de présenter à chacun et à chacune, ainsi qu'à l'institution que vous incarnez, mes meilleurs souhaits de santé forte, de bonheur partagé à l'unisson, de quiétude paisible, permanente et de prospérité généreuse tout au long de cette année 2021. Naturellement,
Ces vœux sincères et enthousiastes de bonne et heureuse année 2021 sont ceux que forment par ma voix le gouvernement de la République, à jamais reconnaissant de la présence très ancienne et bienfaisante de l'ordre d'enseignement catholique au sein de la société et dans la construction de la nation gabonaise. Mes seigneurs archevêques et évêques, je suis d'autant plus en affaire dans cette belle enceinte de l'institution Immaculée Conception, riche d'histoire, que le thème retenu pour la circonstance, notamment administration des biens de l'Église, cas des lycées et collèges catholiques, interroge fondamentalement les mécanismes de gestion interne, voire la coutume administrative, dont les résultats manifestes demeurent en deçà des attentes légitimes et pressantes de l'Église, ainsi que du plus grand nombre de citoyens. En notre avis, le contexte de crise économique qui sévit avec acuité en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19 explique en partie, à une échelle plus importante, la lenteur parfois observée du rythme des politiques publiques d'investissement stratégique. En effet, il offre fort judicieusement une opportunité significative en vue de projeter l'essor d'une gouvernance moderne et davantage démocratique des lycées et collèges catholiques. Cette perspective de renouveau managérial qui pointe à l'horizon devrait être salutaire pour vos structures scolaires reconnues d'utilité publique depuis fort longtemps. Elle sera d'autant plus profitable à la communauté éducative qu'elle bénéficie de l'adhésion et du soutien politique de la tutelle ministérielle, laquelle est déterminée à rendre fonctionnels les organes de gestion légaux et en vigueur au sein des lycées et collèges de l'enseignement secondaire normal, ainsi qu'à l'échelle de notre pays. Dès lors, la prise en compte des aspects humains du management des organisations, qui va de pair avec la planification stratégique de l'éducation et des besoins, en termes de moyens humains, matériels, financiers, ainsi qu'en matière pédagogique, avec ce qu'il suppose pour la décision et l'action, justifie nécessairement cette orientation rigoureuse et orthodoxe. Au cours de cette quête d'efficacité de gestion, il y a le conseil d'administration, dont j'aime à rappeler que c'est une exigence de la loi d'orientation sur l'éducation. Il y a donc le conseil d'administration. Il a vocation à être l'organe majeur de ce nécessaire changement de paradigme en tant qu'outil de délibération et d'orientation, voire de contrôle de la qualité totale, y compris des partenariats stratégiques et dans le domaine pédagogique justement. Tout en veillant à la bonne gestion financière, les objectifs de performance académique et les programmes d'action débattus y sont validés, ce en conformité avec la politique du gouvernement en matière d'enseignement général. L'un des enjeux cruciaux de sa concrétisation concerne sa composition, en principe la plus représentative possible. Au-delà, une juste place est aussi donnée aux divers conseils d'établissement, aux divers conseils d'enseignement, d'établissement, d'orientation, de classe et de discipline devenus institutionnalisés, auxquels il faut adjoindre l'élaboration des process et procédures administratives. Mes seigneurs archevêques et évêques, la tutelle ministérielle y tient fermement. Ce pari est le nôtre, ce défi est également le vôtre. Pour autant, de tels outils d'aide à la décision imposent une aptitude consensuelle et collective de remise en cause, une quête ultime de renforcement des capacités, singulièrement des managers promis en conséquence au poste de direction. Enfin, sauver les biens de l'Église catholique est notre responsabilité d'ensemble. Conformément à l'accord entre le Saint-Siège et notre cher pays, le Gabon,
qui stipule la prise en charge des allocations d'études et aides versées aux élèves régulièrement admis dans votre ordre d'enseignement scolaire, en plus d'un versement annuel d'une subvention disponible en fonction des marges de manœuvre budgétaires, le gouvernement, par ma voix, une fois de plus, vous réitère son engagement à accompagner l'Église dans la valorisation de son héritage devenu national. Merci à tous pour cette initiative volontaire et fondatrice d'une ère nouvelle d'orthodoxie. Je vous félicite d'ores et déjà aussi pour la qualité des réflexions attendues. Que Dieu bénisse vos travaux et nous prenne sous sa sainte garde. Je vous remercie. De la recherche scientifique et du transfert des technologies de l'éducation nationale chargée de la formation civique, nous allons donner la parole à son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque du diocèse d'Oyem, vice-président de la conférence épiscopale des évêques du Gabon. Chers confrères dans l'épiscopat, Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'éducation nationale chargé de la formation civique. Monseigneur le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique, Monsieur l'abbé secrétaire général de la conférence épiscopale, Mesdames et Messieurs, les personnels administratifs de notre ordre d'enseignement, chers aumôniers diocésains de l'enseignement catholique, chers frères et sœurs en Christ. Au terme des célébrations de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous voici rassemblés ici à l'institution Immaculée Conception de Libreville, venant de tous les diocèses de notre pays. Je veux rendre grâce à Dieu qui me permet d'introduire ce matin notre collège épiscopal à sa 28e assemblée plénière suite à l'empêchement de son Excellence Mathieu Madégaire de Boisbriand, évêque de Mouila et président de notre collège. Bien que nous soyons sortis de l'octave de Noël et rendus après l'Épiphanie, je voudrais saisir l'opportunité pour vous adresser mes vœux de santé, de prospérité dans votre ministère épiscopal. Ce souhait, en temps de la nativité, est porté par l'assurance que, quelles que soient nos situations humaines et ecclésiales qui affectent notre marche et notre mission, Dieu est avec nous, il habite notre terre, il partage notre condition et il nous sauve. Cette conviction ouvre une année nouvelle, une année accueillie comme un don de Dieu. Nous sommes rassurés qu'elle sera traversée par cette joie annoncée par les anges aux bergers la nuit de Noël, joie pour tout le peuple et paix sur la terre. Notre assemblée plénière nous donne, s'il faut le redire, l'occasion de vivre notre communion fraternelle, puisque notre Seigneur nous a unis dans une famille, dans un collège en vue de l'annonce de l'Évangile. C'est sa volonté que nous suivons en imitant l'exemple de ses disciples. Chacun de nous alimente et enrichit nos travaux par ses expériences de pasteur propre en vue de construire l'Église corps du Christ. Et rien ne doit nous distraire. Pour ce, nous n'avons à nous inspirer que de l'Évangile de notre Seigneur qui est une lampe sur nos pas, la lumière de notre route. Nous adressons nos respectueuses salutations aux chargés d'affaires qui, par sa présence, nous manifeste la proximité du Saint-Siège et les encouragements du pape François. Nous vous prions de bien vouloir transmettre au Saint-Père l'expression de notre attachement filial et l'assurance de nos humbles prières pour l'exercice fécond de son ministère pétrinien et pour la nomination de son Excellence Jean-Patrick Ibaba comme archevêque de Libreville. Il participe pour la première fois
à cette plénière comme métropolitain. Nous pensons aussi que les travaux de cette Assemblée nous donneront sans aucun doute d'entrer davantage dans le rythme de la vie de l'Église qui est au Gabon, pour mieux participer avec nous à l'annonce de l'Évangile. Bon Seigneur, nous vous remercions pour la mission que vous accomplissez dans notre pays. Nos différents hommages à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Merci de votre présence. Vous avez consenti à bouleverser votre programme que nous savons chargé pour manifester votre bienveillante proximité à l'endroit de notre institution. Et à travers vous, ce sont les autorités politiques du Gabon qui manifestent leur intérêt pour une question aussi cruciale que celle de l'administration des biens de nos établissements scolaires. Il s'agit en fait d'un combat commun qui engage l'avenir et le bien-être de notre système éducatif, mais aussi l'avenir de nos enfants. Nous sollicitons un temps d'échange avec vous sur certaines difficultés relatives à l'enseignement catholique et aussi pour vous remettre la charte de l'enseignement catholique au Gabon et le décret portant création et fonctionnement du Conseil de l'enseignement catholique, fruit de nos récentes sessions extraordinaires et conformément aux dispositions de l'accord entre le Saint-Siège et l'État gabonais sur le statut de l'enseignement catholique. Ces assises ont pour objectif de réfléchir à nouveau sur l'enseignement catholique et précisément sur l'administration des biens dans nos lycées et collèges. Cette décision a été prise lors de notre session extraordinaire du 7 décembre 2020 dans la suite logique des travaux entamés lors de la session extraordinaire tenue du 10 au 15 mars 2020 et qui se sont achevés avec la session de Yem du 19 septembre au 4 octobre 2020. Une réflexion sur l'administration des biens de l'Église vise la nécessité de la bonne gestion des biens de l'Église, particulièrement dans nos lycées et collèges, et en même temps l'urgence d'une autonomie financière, la formation des gestionnaires et la responsabilité d'un clergé à la tête de nos établissements catholiques. La question de l'administration des biens de l'Église ne se traduit pas seulement sur le plan économique, mais soulève également la question profonde de gestion des ressources humaines et matérielles à la lumière de la morale chrétienne. Au cours de cette assemblée plénière, nous voulons achever aussi la rédaction de la ratio fondamentaliste pour les séminaires à la demande de la Congrégation pour le clergé et les lignes directrices de prévention d'éventuels cas d'abus sexuels sur les mineurs, demandées par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Au moment où nous nous apprêtons à vivre ce temps fort de fraternité, de réflexion et de prière, permettez-nous de remercier sincèrement le secrétaire général et l'équipe de la direction nationale pour l'organisation dont ils ont encore fait montre afin de rendre agréable et profitable cette plénière. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 28e Assemblée plénière des évêques du Gabon. Je vous remercie. Cérémonie d'allocution de circonstances. Nous allons maintenant faire place à la séance photo et qui sera suivie par les échanges avec M. le ministre. Prego, prego.
Attention à la